On va reprendre le cours de nos réflexions avec la troisième et dernière session de cette journée. Et ce panel s'intitule Entre le Père et la Mère. Et la première intervention sera assurée par notre collègue amie Clémence Legout. Elle est doctorante contractuelle en histoire de l'art moderne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches, sous la direction du professeur Philippe Morel, portent sur l'iconographie de la main d'Orle. Et parmi ses publications les plus récentes, nous pouvons évoquer l'article intitulé « La Vierge, la grotte », donc on revient sur des questions dont on a parlé avant, et la main d'Orle. Donc la Vierge, la grotte et la main d'Orle, le lieu virginal dans les nativités du Trecento et du Quattrocento, tout récemment publié dans les actes du colloque organisé par Anne-Laure Ambert, ici même, en 2017. Donc, Clémence Legout nous livrera aujourd'hui une réflexion sur la figure du Père et sur son rapport ambigu avec la matrice. Donc, en la remerciant énormément d'être parmi nous, c'est avec grand plaisir que je lui cède la parole. Merci beaucoup, Fiametta. Merci beaucoup, Florence, d'avoir organisé cette journée d'études très intéressante. Je suis très contente de passer finalement à la fin, parce que j'ai entendu tellement de choses avant. Que je pourrais tout refaire peut-être, ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vous présente des choses qui sont parfois abouties, parce que j'ai pu réfléchir tout au long de ma thèse, et d'autres choses qui seront dans un état un peu plus embryonnaire, si on peut dire. Voilà, comme des hypothèses que je vous soumets et sur lesquelles je serai très contente de pouvoir discuter avec vous après. Alors, définir la matrice a été quelque chose de... une réflexion que j'ai pu un petit peu lancer. Puis je me suis demandé si on pouvait à la fois définir la matrice en réfléchissant à son genre, quel est le genre de la matrice, mais aussi à sa fonction, à quoi sert la matrice, comment reconnaît-on la matrice finalement dans les représentations. Un paragraphe de l'appel à communication a particulièrement retenu mon attention. Vous évoquiez, Fiametta et Florence, le rapport tant étymologique que significatif entre la matière et la matrice. Et en fait, la mandorle, donc je vais beaucoup parler de mandorle, j'espère que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Vous avez une image avec des mandorles ici. Je ne peux même pas m'aventurer à vous donner une définition, parce qu'en fin de thèse, on ne sait plus du tout ce qu'on étudie. Mais voilà. Et donc la mandorle, en fait, peut représenter l'utérus, les entrailles, mais finalement, elle va vraiment affirmer ou confirmer sa caractéristique matricielle au moment où elle disparaît derrière les tissus, la lumière et les nuages au XVIe siècle. Ces composantes, donc tissus, lumière, nuages, offrent une souplesse, une malléabilité qui est plus intense que le cerne rigide, la forme rigide, géométrique de la mandorle sur laquelle nous reviendrons. Mais ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est le partage d'un même motif matriciel entre une figure féminine et une figure on peut qualifier de masculine, même si ça pose un problème quand on parle de Dieu, en tout cas de Dieu le Père, étant donné qu'on est dans le domaine de l'incréé et que tout ce qui est féminin et masculin est du domaine du créé. Et du coup, c'est appliquer une caractéristique créée sur l'incréé. Donc voilà, c'est un problème significatif. Alors en fait, dans la Bible, la question de la matrice ou des entrailles ou de l'utérus est abordée de nombreuses fois, à la fois en rapport avec la femme, car c'est elle que la nature a pourvu de ce bagage anatomique, mais aussi en rapport avec Dieu. Le mot matrice est inhérent du concept de filiation, filiation charnelle, mais aussi filiation spirituelle. On verra les deux. Et notamment, je vais prendre une phrase qui reviendra plusieurs fois dans cet exposé, dans le chapitre 18 de l'Évangile selon saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, c'est cette question du sein du Père qui m'a intéressée et je me suis demandé comment c'était représenté à la Renaissance. Alors, l'ouvrage de Jérôme Bachet qui s'appelle « Le sein du Père Abraham et la paternité dans l'Occident médiéval » étudie en détail cette question du sein, mais il se borne davantage à l'étymologie latine, donc il parle de sinus, et il omet alors la différence de genre présente quand on étudie l'étymologie grecque de ce mot dans la Bible. Il y a une différence genrée dans la Bible. En fait, il y a l'utilisation de kolpoi pour le féminin, donc c'est le
très organique. Kolpoi, c'est les entrailles d'un animal, d'une femme, tout ça, c'est organique. Et puis l'utilisation de kolpos, qui est plutôt un sein qu'on va qualifier de marsupial. Vous voyez la poche, et donc un sein qui est rajouté devant la personne, mais qui permet quand même une inclusion. Et ça, c'est quand il est question d'un homme, donc sein. La phrase que je vous donnais de l'évangile de Saint Jean avec le sein du Père, voilà, ça va être kolpos qui va être utilisé, ou quand il est question du sein d'Abraham, c'est kolpos qui est utilisé. Donc deux termes différents dans la Bible. Et donc à travers ces deux matrices, si l'on peut dire, l'une paternelle, l'autre maternelle, se trame la question de la parenté spirituelle et de la parenté charnelle. Thème très présent tout au long du Moyen-Âge, notamment autour du thème bien connu et souvent étudié de l'arbre de Jessé et de la généalogie du Christ. Alors, ces considérations faites, je souhaiterais en fait aborder cette question de la matrice, non pas en termes de genre, parce que je l'ai déjà fait et on va le retrouver tout au long du déroulé, mais plutôt en termes avec une question que je me suis posée, donc comment reconnaît-on une matrice? Comment peut-on la reconnaître à la Renaissance? Et j'ai identifié deux choses. La matrice peut être un lieu de réunion, un lieu de communion, et la matrice est aussi un lieu de création. Donc comment communion et création sont réunies dans ces images matricielles, et comment finalement la matrice divine peut utiliser ces deux thématiques à travers elle. Alors, on va commencer avec le lieu de communion. Donc un lieu de communion ou de réunion. Alors d'où ça vient? En fait, ça vient surtout de la représentation du sein d'Abraham. Ça vient d'un passage de l'évangile de Luc dans lequel est racontée l'histoire de Lazare, un pauvre qui meurt, son âme est emportée par les anges dans le sein d'Abraham, Insinus Abraham, dans Luc chapitre 16. Alors ce lieu a été qualifié aussi de paradis par saint Augustin, et saint Augustin dit même « Le sein d'Abraham est le repos des bienheureux pauvres auxquels appartient le royaume des cieux, dans lequel ils seront reçus après cette vie. » D'autres, au contraire, vont penser que le sein d'Abraham, c'était un peu plus un lieu provisoire, un lieu céleste de la récompense paradisiaque des élus, mais voilà, un peu inférieur au paradis. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces petites différences, mais en fait, le sein d'Abraham est souvent utilisé pour représenter le séjour des justes dans l'autre monde. Alors, regardons un petit peu comment est représenté ce sein. Il peut s'agir il y a deux manières un petit peu de le représenter. D'une part, le pli dans le vêtement qui permet l'inclusion. Donc là, vous l'avez sur votre gauche. Vous avez un vêtement qui forme un pli, mais c'est le vêtement d'Abraham qui forme ce pli et dans lequel est inclus Lazare. Alors que l'autre, c'est beaucoup plus un linge qui est porté soit par deux anges, soit par les mains, et qui permet d'inclure devant des élus. Donc là, on a vraiment la représentation du kolpos dont je vous parlais, qui signifie, quand on regarde la définition de kolpos, c'est le ventre, les entrailles, certes, mais aussi le pli d'un vêtement ou alors l'enfoncement de la mer entre deux vagues. Vous voyez cette capacité d'englobement, d'enfoncement comme une baie. En fait, il y a aussi la définition qui est une baie et qui est vraiment manifeste avec ces tissus. Et quand on parle de tissus, en fait, l'exégèse chrétienne parle beaucoup des tissus et le corps du chrétien va vraiment se penser comme un habit, comme un vêtement qui est vraiment le prolongement de son corps par ce vêtement. Ce vêtement vient prolonger le corps de la personne. Et donc, le manteau d'Abraham peut manifester l'incorporation dans le corps d'Abraham ou même l'appartenance à une communauté, une appartenance communautaire. Alors, en fait, au XVe siècle, chose intéressante, c'est que les représentations du sein d'Abraham vont décliner et celles des élus réunis dans le sein du Père vont connaître un nouvel essor. Donc, on a une chute de la représentation du sein d'Abraham et celle du Père va avancer. En fait, il y a un bénédictin qui dit dans l'élévation sur les gloires de Jérusalem, être dans le sein d'Abraham, c'est être au contact de la Trinité, en présence de Dieu, dans la gloire du Père. Et donc, il y a une ambivalence entre Abraham et Dieu, entre le sein d'Abraham et le lieu de la réunion à Dieu. Et progressivement, donc, on va avoir seulement Dieu le Père qui est représenté. Et on va avoir, comme tout à l'heure, les deux manières de porter le tissu. Soit un tissu devant, donc là, vous le voyez avec cette trinité sur la droite. Alors, une trinité, là, on ne voit pas la colombe. Donc, en fait, c'est surtout peut-être une paternité, donc avec Dieu le Père et le Fils. Et au milieu, vous voyez entre eux un linge tenu, comme on avait avec Abraham, et dedans, les élus.
Et puis vous avez l'autre représentation. Là, je vous ai mis encore une représentation du sein d'Abraham. Donc on a d'autres représentations de Dieu le Père avec je l'ai après, je crois. Ah, voilà. Donc ici, on a une représentation de Pacino di Bonaguida qui représente l'Annonciation. Et donc en bas, on a la Vierge, il y a même le corps du Christ. Petit enfant qui traverse les rayons, il est presque à la hauteur de la Vierge. Il arrive sur le cou de la Vierge, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit enfant Jésus qui est là. Et puis, vous avez Dieu le Père là-haut, qui a ce vêtement avec un pli devant. Et donc, le Christ est dans le sein du Père à travers ce pli. Donc, vous voyez, les deux manières de faire d'Abraham reviennent pour le Père. Il y a eu aussi un rapprochement qui a été fait avec les linges funéraires, le linceul finalement qui vient recouvrir le corps de la personne décédée, et ce linceul qui est dans l'autre sens pour porter aussi l'âme vers le ciel. Donc ça, c'est un lien aussi qui apparaît et qui est intéressant en tout cas parce qu'il y a une question de mort et de naissance qui est présente. C'est la mort d'un côté et la naissance dans l'au-delà de l'autre côté. Donc ce linge est représenté comme ça et puis on en discutera tout à l'heure quand on parlera de la création. Alors dans cette inclusion textile, c'est moins organique, c'est plutôt donc textile et c'est plutôt la parenté spirituelle qui est représentée ici. Puis on va regarder comment la parenté charnelle est un petit peu plus développée, notamment avec l'exemple de la Vierge. Alors on a toute la question, donc, je viens de vous dire, de cette mort qui est un retour à l'origine, un retour au paradis perdu. Donc tout ça c'est développé. Et donc l'Assomption pourrait être une inclusion de la Vierge en Dieu. La mort est pour la Vierge un retour direct aux entrailles du Père, pas d'étape pour elle au purgatoire car elle a été conçue sans péché. Dans les textes bibliques, lorsqu'il est question de la vie avec Dieu, donc après la mort, l'expression « en lui » avec la préposition « en » est présente énormément. Je n'ai pas compté combien de fois, mais elle est très présente. Donc par exemple, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Ou alors, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Von Balthasar explique en fait cette inclusion comme le but ultime du chrétien. C'est Dieu qui est la fin dernière de sa créature. Il est le ciel pour qui le gagne, l'enfer pour qui le perd. Il est celui pour qui meurt tout mortel et par qui il ressuscite pour lui, en lui. Donc cette préposition « en » est un peu centrale quand on étudie la question du saint. Alors de la même manière, donc là je vous ai mis, je voulais faire une comparaison donc, entre une vierge qui tient le Christ devant elle dans un médaillon qui est encore porté devant elle, vous voyez ce médaillon avec le Christ, et puis de l'autre côté, Dieu qui porte la Vierge devant lui dans un médaillon de la même manière. Et c'est de la même manière qu'on veut montrer l'incarnation, de la même manière on montre un petit peu l'incarnation au ciel. Enfin non, ça ne marche pas comme ça, mais le retour en tout cas au sein. On étudiera aussi un petit peu plus ce tourbillon devant le ventre, juste au-dessus. Voilà donc une mise en relation d'une image de maternité avec une image de montée au ciel ou d'incorporation après la mort. Et puis du coup, je reviens sur des images un peu plus tardives, donc du XVIe siècle. Dans cette œuvre, en fait, on voit la mandorle de la Vierge entrer dans le médaillon de Dieu le Père. Et ça permet d'évoquer la question de l'englobement, de l'inclusion en Dieu par des formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc avec l'utilisation de cette mandorle, la Vierge peut être considérée comme en train d'être englobée, en train de disparaître dans le médaillon du Père dans la partie supérieure. Et puis l'œuvre qui vient, je vais vous montrer, mais je n'en parle pas. J'en reparlerai, je voulais faire un parallèle entre les nuages et le linge. Donc ici, dans cette conception de la Vierge qui est représentée de Pinturicchio ou d'un de ses élèves, c'est assez explicite parce que là, vous avez la mandorle qui est vraiment dans le médaillon de Dieu le Père dans la partie supérieure et puis la mandorle est plantée dans la terre. Elle est vraiment le lieu intermédiaire entre les deux. Et cette mandorle, elle vient contenir la Vierge qui elle-même contient le Christ. Donc la problématique de l'englobement et de l'inclusion est très présente ici, parce que chaque forme géométrique inclut quelqu'un et exclut les autres. De la même manière, les autres ne sont pas dedans, c'est réservé à quelques-uns. Donc ce sont des cernes
des strates, des bordures, vous voyez, qui viennent vraiment délimiter et fermer un espace à chaque mandorle, et chaque mandorle contient quelque chose. Cette question du contenant, donc elle est assez présente quand on étudie la matrice, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les images médicales, en tout cas la matrice est souvent représentée comme contenant quelque chose, contenant quelqu'un. Et du coup, j'ai fait des recherches sur les mandorles qui ne contiennent rien. En fait, il y a un ou deux exemples qui peuvent être cités à ce propos, notamment les anges qui portent des mandorles vides, et c'est la hiérarchie des anges qui s'appelle les trônes. En fait, la mandorle peut être considérée comme un trône, comme quelque chose dans lequel on peut s'asseoir. Bon, là, chez Uccello, je n'ai pas d'exemple ici, mais la Vierge est assise. Enfin voilà, il y a cette permanence de la mandorle comme trône. Et donc, les anges portent une mandorle vide pour signifier qu'ils sont de la hiérarchie des trônes. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'exemples où les mandorles sont vides. Normalement, la mandorle est pleine, elle contient quelque chose. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle est accompagnée d'un petit texte qui est en ancien italien, je vais vous le dire en français. Toujours dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, incréé, immense et infini, la mère de Jésus sous le manteau de la Trinité, elle établit son Fils avant que le Verbe saint créât le monde. Les anges l'honorèrent dans les hauts lieux. Avant que le monde fût créé, le Fils dans la mer était incarné. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la phrase « sous le manteau de la Trinité ». Donc vous voyez que dans le texte, il est question d'un textile, d'un manteau qui englobe la Vierge, qui la contient. Et dans l'œuvre, pas du tout. C'est une mandorle qui englobe en fait la Vierge. Et du coup, il y a un jeu entre le texte qui parle de quelque chose de textile pour englober et l'œuvre qui montre une mandorle géométrique pour englober. Donc un lien qui me paraît intéressant entre les deux. Et je reviens quand même dessus parce que ce qui est aussi intéressant, c'est les mains de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous voyez les mains, les doigts en tout cas. Donc, à droite et à gauche de la mandorle, tout en haut, vous avez juste les mains, les doigts de Dieu. C'est un petit peu comme s'il venait écarter, comme s'il venait ouvrir. Et en fait, il n'y a que sa tête avec sa barbe et ses mains. Et du coup, c'est un petit peu comme si la mandorle était conçue comme le corps, un corps divin, d'accord, qui vient écarter, ouvrir. Donc, il y a d'autres représentations comme ça de la Trinité. Ça, c'est une vision d'Hildegard de Bingen qui est représentée comme ça avec alors, Dieu le Père est dans la partie haute, ce serait l'Esprit Saint en rouge, donc qui serait là pour englober. Et donc, il y a des liens entre ce corps englobant et cette mandorle qui est présente de ce côté-là. Et voilà. Oui, donc je faisais un dernier parallèle, c'est beaucoup de comparaison, entre la Vierge au manteau, donc qui a cette mandorle et ce manteau. Elle a les deux composantes qui sont présentes, et c'est elle-même qui vient écarter le pan du manteau pour permettre l'inclusion, l'adoption spirituelle en fait possible près du noyau, près de la mandorle qui est le lieu le plus incluant, le plus matriciel. Et ce manteau vient prolonger ce lieu matriciel en permettant l'adoption. Donc il y a vraiment la filiation charnelle et la filiation spirituelle qui sont représentées à travers le manteau et la mandorle. Donc si on résume un petit peu ce lieu de communion, de réunion, on peut dire que le tissu symbolise l'extension du corps permettant d'inclure quelqu'un au plus près et même au-dedans. Il s'agit davantage d'une parenté spirituelle permise par une adoption et mise en avant par les tissus, le vêtement, le manteau, la poche textile. La mandorle, quant à elle, vient manifester cette parenté charnelle qui permet de représenter quelqu'un dedans, quelqu'un englobé dans les entrailles, qui s'ouvre avec les mains et qui peuvent être donc le corps de Dieu ou celui de la Vierge. Mais, je finis ma première partie comme ça, tout lieu de réunion ou d'inclusion n'est pas forcément matriciel. Il faut qu'il y ait d'autres choses pour qu'il s'agisse d'une matrice. Je ne pense pas qu'on puisse parler du sein d'Abraham avec un tissu comme un lieu matriciel. Pour moi, ça pose il manque une dimension et il manque la dimension pour moi de la création. Donc le lieu matriciel doit être un lieu de création. En fait, la question de l'origine est toujours sous-jacente dans les représentations matricielles parce que, j'ai perdu dans ma phrase,
Parce que donc la mandorle peut être à la fois le lieu d'une fin, donc on l'a vu, le lieu de la réunion, de l'inclusion après la mort, mais c'est aussi le lieu du début, le lieu dans lequel il faut revenir, mais lieu duquel on vient. Et du coup, il y a un parallèle entre les deux. Et ça, on peut le voir à travers toutes les représentations finalement de l'utérus virginal, donc de la Vierge avec cette mandorle devant elle, qui est vraiment comme une coupe axonométrique de son utérus. Et donc là, j'ai les parallèles avec toutes les œuvres qu'on a vues ce matin, tous les manuels de médecine qu'on a vus ce matin peuvent être intéressants. On a vraiment des liens entre la représentation du Christ nu dans cette mandorle devant la Vierge et puis tous les manuels de médecine qui montrent voilà, la même chose. Mais dans le cas de la mandorle qui est devant la Vierge, il s'agit tout de même d'une représentation qui est symbolique dans l'utérus maternel et non pas une représentation médicale qui se veut exacte. Il s'agit de créer une ouverture artificielle ou une coupe axonométrique sur le lieu de l'incarnation et de manifester à travers la forme et la composition de la mandorle la sacralité du lieu. Et ça, on le voit particulièrement à travers l'exemple de la visitation de Passau, qui est en Allemagne, donc une visitation où on voit la Vierge et Élisabeth avec une mandorle sur le ventre. Une mandorle qui est vraiment comme une ouverture sur leur ventre. Vous voyez le ventre bombé, et puis il y a cette ouverture à l'intérieur qui est faite. Normalement, il y avait même un petit cache en cuir, là. On voit les petits points qui tenaient le cache, et puis il était question de soulever, donc d'ouvrir, et donc de voir ce qui normalement ne pouvait pas être vu. Et donc vous voyez très clairement la différence entre l'utérus d'Élisabeth et celui de la Vierge. Dans celui d'Élisabeth, il y a des viscères, il y a un lieu de formation, et dans celui de la Vierge, non. Il n'y a rien du tout, juste le Christ est présent dedans. Alors saint Thomas dit en parlant de la grossesse de la Vierge, le mode naturel consiste en ce que la matière de laquelle son corps a été conçu était semblable à celle que fournissent les autres femmes. Donc, le corps de la Vierge est quand même semblable aux autres femmes pour la conception de l'enfant. Il affirme donc que le Christ grandit de la même manière comme n'importe quel homme. Pourtant, dans cette œuvre, donc on le voit aussi, le Christ apparaît dans une mandorle vide, contrairement à Saint Jean-Baptiste. Et je ne sais plus qui est-ce qui... Donc, quelqu'un qui s'appelle Tamen, pardon, l'explique en disant qu'il s'agit de montrer que le corps d'Élisabeth a besoin de salut, tandis que celui de la Vierge n'a pas besoin de salut, étant donné qu'elle a été exemple du péché originel. En tout cas, ce n'est pas complètement affirmé à cette période, c'est quand même pensé par beaucoup. Donc il y a tout de même une différence entre utérus d'Élisabeth et utérus de la Vierge qui est montrée par cette différence en fait, à l'intérieur. Donc voilà pour le lieu de création qu'on peut voir pour la Vierge. Et en ce qui concerne Dieu, on peut se demander donc comment est-ce que c'est un lieu de création. Alors Sylvie Laurent rappelle, tout comme l'utérus, le monde est toujours représenté de manière concentrique. Le paradis est également figuré de cette façon, il n'a qu'une seule porte, de même que l'utérus n'a qu'un seul orifice. Le monde est entouré de membranes, tout comme l'enfant dans la matrice. Cette dernière est donc bien perçue comme une représentation de l'univers. Donc on a des liens entre la représentation de l'utérus et la représentation de l'univers de manière, comme c'est représenté de manière concentrique. Et donc là, vous voyez sur l'image au centre, on voit la figure de Dieu le Père créateur là, qui est au-dessus, et puis ce monde circulaire qui a été créé du domaine de la création, qui est un peu le bas de son corps, en fait. Son corps est formé aussi par ces cercles concentriques qui représentent le cosmos. Et on le retrouve sur plusieurs représentations aussi de la Maiestas Domini qui sont là, qui montrent au niveau du ventre une zone avec les tissus qui est formée de manière circulaire. Les tissus semblent quand même manifester qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui est en formation, en tout cas, à cet endroit-là. Et voilà, donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore beaucoup étudié, mais qui me semble quand même intéressant. Donc, à l'endroit où il peut y avoir une création, lieu du principe premier, on voit vraiment comme une similitude avec la représentation de l'utérus de la femme. Et donc voilà, dans une autre Assomption, là, une Assomption qui est à Rome, je suis désolée pour la qualité, c'est pas facile de prendre une photo là-bas. On voit dans cette Assomption de Pinturicchio
une zone à l'endroit entre les mains de la Vierge, là, qui forme comme un petit temple. Ces tissus qui sont avec des couleurs assez particulières, parce que plus on va vers le centre, plus c'est clair. Donc, comme des zones concentriques aussi sur le ventre de la Vierge. Et du coup, il y a des parallèles. Voilà, par les tissus, peut être représenté aussi tout ce qui est en train d'être créé, en formation, comme un lieu vraiment qui peut être matriciel. Et je reviens toujours à mon œuvre un peu centrale. Alors, cette œuvre, si on y revient un petit peu plus dans cette problématique du lieu de création, c'est une œuvre en fait qui date du début du XVIe siècle, période où les débats sont assez virulents entre les partisans de l'Immaculée Conception et ceux qui sont non partisans de l'Immaculée Conception. Et on a le pape Sixte IV qui accède au trône pontifical au début du XVIe siècle. Or, il s'agit d'un pape franciscain. Et il faut savoir que les franciscains sont de fervents défenseurs de la conception immaculée de la Vierge, c'est-à-dire du fait qu'elle a été créée de tout temps, sans le péché originel, qu'elle a été pensée dans l'Esprit de Dieu sans tache, en prévision des mérites du Christ. Et en fait, les défenseurs de cette doctrine utilisent un texte assez connu, donc un texte des Proverbes, donc la Bible des Proverbes, pour parler de la Vierge et pour justifier le fait qu'elle soit conçue de manière immaculée. Ce texte, je vous le mets là, je ne vais pas tout vous lire. Le début qui dit « Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. » Je fus enfanté, etc. Et donc, il est question d'enfantement et de formation de la Vierge depuis toujours en Dieu, avant le reste. Et donc, cette œuvre-là illustre vraiment ça, parce que vous voyez que le paysage est complètement... Il n'y a pas grand-chose dans ce paysage, dans le ciel, il n'y a rien. Et donc la Vierge, elle est présente avant, en fait, c'est pour montrer que la Vierge est présente avant la création même du monde. Voilà. Et du coup, il y a vraiment une idée de la formation en Dieu depuis toujours dans cette œuvre. Et puis au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, on avance un peu, mais je trouvais que cette image était assez intéressante, elle sort un peu de mon corpus, mais elle montre la Vierge conçue dans un œuf. Donc c'est pour juste confirmer un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc ici, l'œuf, pour faire un topo sur l'œuf, mais donc l'œuf a toujours été considéré comme au principe de la création, car il contient des éléments pour créer. Alors on ne va pas approfondir trop cela, mais c'est pour prendre conscience que la mandorle est vraiment considérée comme un lieu de création et d'origine. Et là, elle a pu même se transformer en œuf, donc avoir ça comme continuité. Donc l'œuf, c'est vraiment ce qui engendre et qui contient l'univers. Alors, force est donc de constater que si les artistes se sont tournés vers l'utilisation des tissus pour représenter l'inclusion dans le sein de Dieu, comme c'était le cas pour les représentations d'Abraham, ils utilisent la mandorle à la fois pour cette inclusion, mais aussi pour figurer les entrailles, beaucoup plus anatomiquement, même s'il y a une part de symbolique assez grande, cette fois-ci non pas pour créer une poche utérine artificielle, comme c'était le cas avec les tissus, mais bien pour signifier l'utérus charnel, les entrailles, le lieu de l'origine et du terme de la vie des chrétiens. Voilà pour mes deux parties. Et là, je vais tout réunir, essayer de recentrer mon propos. Alors, il y a des parallèles visuels qui sont assez intéressants et qui sont pour moi révélateurs de cette question de la filiation. Premier parallèle, on a ici dans une double œuvre qui donc, fait le parallèle entre la Vierge au manteau et la Trinité dans une mandorle sur l'autre partie. En fait, dans la Vierge au manteau, on l'a déjà dit, il y a la question sous-jacente de l'inclusion au corps de la Vierge par le manteau. Je suis perdue. Voilà. Et en fait, on voit, dans le manteau de Dieu le Père, qui est sur l'autre partie, que le manteau est composé par le même motif à l'intérieur, c'est-à-dire par plein de petites cases. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur du manteau, c'est le même motif en fait pour le manteau de la Vierge et pour le manteau de Dieu le Père. Donc il y a une reprise en fait du motif et une reprise aussi sur la mandorle. La mandorle elle-même a ce motif en petites cases. Voilà. Et là, je n'ai pas montré d'image, mais en fait, il y a un parallèle aussi entre les manteaux qui sont composés de plusieurs peaux. Et donc, ça fait des petits rectangles à l'intérieur.
Et voilà, comme quelque chose qui est composé avec plusieurs membres, qui est composé de plusieurs choses différentes. Et donc, on a cette reprise pour Dieu le Père. Donc là, une assimilation entre la filiation spirituelle que la Vierge peut avoir et puis la filiation entre Dieu le Père et le Fils dans l'autre partie. Alors, chose aussi intéressante, c'est ce rapport entre le manteau de la Vierge qui est fermé en haut et en bas. Alors ça n'arrive pas souvent que le manteau de la Vierge soit fermé aussi dans sa partie basse. Donc, sur cette œuvre, c'est le cas. C'est comme si donc, le corps de la Vierge contenait les fidèles, et de l'autre côté, Dieu le Père qui tient la croix. Et encore une fois, il n'y a pas de colombe, donc on peut plus parler d'une paternité, et qui, entre ses jambes, sur son vêtement, contient en fait le Christ qui est ici. Et donc il y a encore une fois un rapprochement entre le thème de la parenté de la Vierge avec les fidèles, avec le Christ, et puis de Dieu le Père de l'autre côté. Donc là, ce serait plutôt une juxtaposition de parenté spirituelle. Et ici, on a une juxtaposition de parenté charnelle. On a une œuvre donc, qui s'appelle Sainte Anne Meterza, c'est-à-dire Anne à la 3e place. Pardon. Et l'œuvre met en valeur le thème de la génération et de la filiation donc d'Anne, de la Vierge et du Christ. Sainte Anne a porté dans son corps la Vierge, celle-ci a porté dans son corps le Christ. Et donc la Vierge est sur les genoux de sa mère, englobée, si l'on peut dire, entre ses bras, et elle tient de la même manière le Christ recroquevillé sur ses genoux. On sent qu'ils sont vraiment, le Christ est vraiment dans le tissu de la Vierge. Et de la même manière, de l'autre côté, le Christ est vraiment donc la croix est entre les jambes de Dieu le Père, et on a cette juxtaposition qui nous permet de comprendre un lien de filiation charnelle entre Dieu le Père et le Christ, et Anne, la Vierge, de l'autre côté, et le Christ. Et donc une illustration du verset qu'on a cité tout à l'heure, qui est « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père ». Non, je ne l'avais pas cité, mais donc je le cite. Donc voilà, une citation qui dit que le Christ est sorti du Père pour venir dans le monde, et qu'après avoir quitté le monde, donc après la crucifixion, il s'en retourne au Père. Donc un système d'inclusion au début et à la fin de sa vie. Donc, on a vraiment un schéma qui s'instaure avec cette parenté spirituelle qui est mise en valeur par le manteau et qui englobe, et puis la parenté charnelle qui est mise plus en valeur avec la position entre les jambes de Dieu. Donc là, on le voit avec ces représentations qui sont des paternités. Alors dans la dernière qui est dans une mandorle, on voit la colombe, donc c'est plus une trinité. Et donc dans ces représentations, à chaque fois, il y a le tissu qui vient, le vêtement du Père qui vient vraiment englober le Fils, et puis le Fils qui sort entre les jambes du Père, qui vient vraiment naître par cette position et retourner aussi au Père par cette position. Alors pourquoi est-ce que j'étudie un peu plus la Trinité ? On va en voir plusieurs, mais donc la Trinité, c'est une œuvre ce sont des œuvres qui sont intéressantes dans ce rapport filial entre le Père et le Fils. Dans les scènes de la Trinité, avec Dieu le Père tenant la croix du Christ et une mandorle derrière, donc on en a beaucoup au XVe siècle, il y en a énormément au XVe siècle. Et dans ces scènes, il s'agit vraiment d'une mandorle qui appartient au Père. Le Christ, il en sort, bon, pas sur celle de Baldovinetti, mais normalement le Christ en sort, ses jambes sont plutôt dans la partie basse, et la mandorle est vraiment centrée sur la figure de Dieu le Père. La mandorle symbolise ici plutôt sa gloire divine, la présence et la manifestation lumineuse de Dieu, et que le Christ va retrouver finalement après sa résurrection. Alors dans une autre œuvre, donc encore une trinité de Botticelli, ce qui m'a semblé intéressant, c'est la partie basse de cette mandorle qui est faite de nuages, et on pourrait dire d'anges, mais le bas du cerne nuageux se transforme en pierre. Il y a une assimilation, on ne sait pas trop si c'est un nuage ou une pierre. On est un petit peu entre deux matières. La matière est comme inchoative, en formation. On ne sait pas si ça va devenir une pierre ou un nuage. Alors, selon certains, tels que Cyril Gerbron et puis Didier Huberman en a parlé un peu, il pourrait s'agir d'une allusion à la transsubstantiation, c'est-à-dire au changement de substance de l'hostie consacrée. Pourtant, ce changement de substance n'implique pas de changement en ce qui concerne la forme, en ce qui concerne l'accident.
Et c'est toute la complexité en fait de cette question. Et du coup, je préférerais opter pour ces matières un peu entre deux, quoi, pour une allusion à un lieu de formation, à un lieu qui engendre, qui est en train d'engendrer une forme, une matière ou un être. Et cette question de la matière qui prend forme ou qui donne forme est très présente dans les mandorles, et particulièrement lorsque celle-ci se mue en nuages incandescents. Donc là, on a une autre représentation de la Trinité, alors on va un peu plus loin, un peu plus tard, où derrière la Trinité, ce nuage incandescent est véritablement conçu comme un lieu de formation. Formation de la lumière, formation des anges, et on pourrait peut-être considérer que la mandorle, en devenant complètement nuageuse, est devenue plutôt une illustration du lieu de l'origine, du lieu de la création, et du lieu de cette génération, de cette génération du Christ, qui est aussi présente donc, par cette position du Christ entre les jambes du Père, comme une illustration de la matrice en partie derrière la Trinité. Alors là, je reprends juste quelque chose qui a déjà été étudié donc sur ce lieu de formation que sont les nuages auprès de Dieu le Père dans la partie haute. Donc, dans cette œuvre de Francesco Giorgio Martini, les anges en partie haute ont été étudiés en lien avec celle des embryons contenus dans les manuels de médecine. Donc, il y a un contact qui a déjà été fait entre les deux. C'est comme si vraiment les anges reprenaient des positions comme ça qui sont connues des manuels de médecine. Et on voit vraiment que ce lieu qui est près de Dieu le Père dans la partie haute est un lieu de formation, à la fois angélique, formation des corps, formation des matériaux, etc. Et du coup, je voudrais conclure, non, pas encore conclure, sur cette œuvre de Loto. Ce qui me semble très intéressant ici, c'est la question de l'ombre. En fait, on pourrait dire que la silhouette dans la lumière est l'ombre du Christ. Or, elle est plus claire, elle est blanche, elle apparaît dans une lumière dorée, mais elle est vraiment toute blanche, alors qu'une ombre, normalement, est plus foncée que la personne qui crée l'ombre. D'autre part, la position du Christ et celle de la silhouette blanche sont presque les mêmes, excepté la position des mains et des bras qui changent. Le Christ a les mains tournées vers le bas, tandis que la silhouette a les mains levées. Outre cette différence, l'analogie visuelle est tout à fait possible. En fait, c'est le Père et le Fils qui ont les mêmes contours. Saint Augustin parle du Christ comme forme du Père. Et c'est tout à fait ce qu'on observe ici. Et ça illustre le verset de l'Évangile qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais on peut se demander qui est l'ombre de qui ? Qui crée qui ? Donc l'ombre devrait être noire, foncée. Et là, elle est plus claire, comme nous venons de le dire. Il s'agit en fait d'indiquer par cette lumière et par la ressemblance avec le Christ, celui qui est irreprésentable et invisible, et celui qui est visible et représentable. Cousinier dit que le Fils est conçu à la fois comme un reflet, comme un médiateur et comme une ombre du Créateur, rendant possible l'accès à la gloire du Père. Donc cette question de l'ombre est assez intéressante ici, parce que l'ombre pourrait être le Fils et non pas le Père. Et d'ailleurs, c'est le Christ qui est opaque avec son corps, et non pas la figure lumineuse qui est derrière. Le visible du Père, c'est le Fils, et l'invisible du Fils, c'est le Père. Donc le Christ permet d'accéder, il est le moyen de l'accès à la source lumineuse, à la source originelle. Et puis on peut voir donc là il n'y a plus de mandorle. Tout à l'heure on a parlé de mandorle derrière la Trinité. Là il n'y a plus de mandorle, mais on retrouve les deux arcs. Vous voyez deux arcs en bas. Ça c'est quelque chose qui a été très présent dans les mandorles et puis qui a disparu. On retrouve les deux arcs qui symbolisent que la Trinité règne sur la terre et le ciel. Mais en fait ce n'est plus le Christ qui a les pieds sur cet arc. Il est comme devant l'arc. Voilà, ceux-ci apparaissent juste derrière ou alors dans les nuages. Dans les nuages, il y a aussi des anges en formation, des anges qui sont en train d'apparaître en dessous. Mais il y a aussi des lumières. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les couleurs qui sont présentes dans le bas, autour de ces arcs, il y a du bleu, du jaune, du rouge, et puis de l'ocre. Et donc, c'est toutes les couleurs qui sont aussi présentes dans la création qui est en dessous. Donc, c'est comme si ce bas du nuage était vraiment un lieu de formation à la fois des couleurs, à la fois des matières, à la fois des êtres qui sont invisibles et puis des êtres qui sont visibles. Donc cette zone des nuages forme vraiment cette frontière, cet entre-deux entre le visible et l'invisible et ce lieu de création
qui part du Père vers le Fils. Et puis on va finir sur encore cette histoire de l'Immaculée Conception. Donc les représentations de l'Immaculée Conception étaient souvent conçues comme jusqu'au XIVe siècle. On montrait souvent Joachim et Anne à la porte dorée. On représentait d'autres manières de représenter la conception de la Vierge. Et elles avaient souvent lieu sur terre, en fait. La conception de la Vierge avait lieu sur terre autour de la porte dorée. Et progressivement, la conception de la Vierge prend place dans la partie haute de l'œuvre. Voilà, j'ai oublié de mettre une œuvre, mais au début, c'était un peu entre les deux. Il y avait Dieu le Père, Joachim et Anne en bas, et puis la Vierge au milieu dans un nuage. Et progressivement, la conception de la Vierge ne se fait qu'au ciel. On montre vraiment dans un halo lumineux juste en dessous du Père. En fait, Jean Wirth dit le désintérêt de la conception charnelle dans le lit ou la porte dorée a donné lieu à un intérêt pour la conception spirituelle de la Vierge au début des temps, qui propulse alors la conception dans les nuages. Donc on a cette présence, il y a la petite barre au-dessus, cette présence de la Vierge qui est vraiment en Dieu. Et donc là, je voulais vous montrer à la fois tous ces nuages et toute cette lumière incandescente, lumière un peu originelle qui est derrière la Vierge, et puis en même temps, Dieu le Père qui tient le manteau de la Vierge, et ça lui fait comme un corps aussi. En fait, ce manteau continue, on est toujours dans la continuation du corps de Dieu le Père par le manteau, comme on l'avait par la mandorle tout à l'heure. La conception de la Vierge est donc bien installée dans les nuages, et la Vierge est incorporée dans un corps textile de Dieu, en fait. Et puis là, je voulais finir sur cette image que je trouvais intéressante parce que je fais un parallèle, mais qui est peut-être pas du tout justifié, entre la forme de l'utérus avec les deux trompes là, et puis ce grand manteau derrière qui est représenté comme ça. Donc on a vraiment l'impression d'un utérus textile en fait, mais je n'ai pas fait les liens, donc j'avance une hypothèse qui est juste, voilà, quand je l'ai vu rapidement, je me suis dit tiens, c'est marrant, on dirait un utérus. Voilà, et du coup, il faut vraiment retenir que Dieu le Père n'a jamais de corps, il n'y a que sa tête et ses mains qui sont représentées, et le corps de Dieu le Père, qui est le lieu de l'origine, de la conception, va être vraiment visualisé par les nuages, par la lumière qui est derrière, mais aussi toujours par le textile, par ce manteau, par ce manteau ouvert qu'il ouvre lui-même sur ce qu'il contient depuis toujours, c'est-à-dire la Vierge. Voilà, en fait, j'ai pas fait de conclusion, donc on va continuer avec notre présentation. Merci beaucoup. Cher Clémence, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je suis sûre que les auditeurs sont d'accord avec moi. Donc, merci infiniment et on se retrouve tout à l'heure pour la discussion. Now I'm pleased to introduce our last speaker, Professor Melissa Katz. So after having worked as a conservator of paintings and polychrome sculptures in US and Europe, she studied the art and visual culture of the Iberian Peninsula in the Middle Ages, and her work has been published in Gestares Anthropology and Aesthetics Interfaces and the Leeds Kunsthistorisches Jahrbuch. She has been a visitor professor of art history at Wesleyan University and Leverhulme postdoctoral fellow at the University of Exeter Center for Medieval Studies. She also organized some exhibitions on the Virgin Mary. The last one was entitled Picturing Mary, Woman, Mother, Idea, and it was at the National Museum of Women in the Arts in Washington. Today, Melissa Katz will share with us some of her research of the Virgines Abrileras, or Vierges. Dear Melissa, we look forward to hearing from you. Thank you so much. Well, let me just get started. The Virgin Mary is largely absent in the four Gospels. Only Luke gives a full account of her nativity. Matthew gives her a passing mention, and Mark and John give her a full pass, as does St. Paul in the epistle.
she gets one mention in 13 letters. How surprising then to find Mary being declared Theotokos, Holy God-bearer, in the year 431. Not surprising that it happened, but that it happened so soon. From a flimsy foundation, she rose quickly to prominence in the Christian era. By the 12th and 13th centuries, her fruitful yet virginal womb was being hailed as a sealed garden, bridal bedchamber, golden urn, Ark of the Covenant, tabernacle of God, container of the uncontainable, and that is just scratching the surface of her epithets. Given such exaltation, it is not surprising that at times her womb swelled to occupy her entire body, leaving her but a hollow shell for the glorious child she would soon release into the world. And here on screen, we can see examples of each, the hollowed frame and the swollen body. The unique nature of the Virgin's body, both optimal and impossible, fertile yet intact, made her alone of all her sex, but inescapably one of us. It was essential to the Christian plan that God be born of a mortal woman, who conferred his humanity through her gestation, although the Holy Spirit took care of his conception. Begotten, not made, as the Nicene Creed affirmed. In this way, Mary's organs violated the laws of nature, yet remained a product of nature. The theological obsession with her maternal state gave rise to artistic endeavors equally concerned with the agency of her matrix, providing us with images of visible matrices, the proverbial wombs with a view, allowing us to assess who or what is going on inside it. The questions I will address via the artworks today are: where is Mary's matrix located? Who gets to occupy it? What can we see in it? And what happens inside it? I begin with seeing. You probably know of paintings of the Visitation where Mary and her cousin Elizabeth embrace, while the occupants of their two wombs, the fetal Jesus and future John the Baptist, exchange greetings and leap with joy. These visitations are almost always paintings, where the two uterine dwellers not so much occupy their mother's bodies as hover over them. To penetrate within a gestating form, artistically speaking, one must turn to the medium of sculpture. The famous carving from the Swiss convent of Katharienthal by Diessenhofen is a rare three-dimensional example, as is that marvelous stonework that Clémence just showed us as well. Polished rock crystal cabochons are set into small oval chambers, currently unoccupied, though likely to have once contained miniature forms of the fetal cousin. We have an abundance. The visitations in carved form with visible fetuses are rare, but we have an abundance of statues of Maria Gravida, the expectant virgin, available for our inspection. A similar red niche occupies the belly of this statue of the Incarnate Virgin from the convent of San Pablo in Toledo, and still in use today in the nuns' choir as an object of active devotion. And for Clémence, I will say all my examples today are going to be ovals. I have no mandolas. The medium, I wonder why, the medium of polychrome sculpture lends itself well to a display of the interior of the Virgin's body. And medieval and early modern artists generously supplied us with representations of activities taking place within it. The open sculptures, or Vierges ouvertes, as they are called in both English and French, that were produced in Northern Europe have been carefully cataloged and disseminated by Mariologists such as Gregor Martin Lechner and Gertrude Schiller. So I will focus today on the lesser-known corpus from the Iberian Peninsula. Often denigrated by art historians for their simplicity, indifference to naturalism, and sheer abundance, the very ubiquity of polychrome sculpture is what attracts me. If ivory and gold and jewel-encrusted metals were elite, then wood was democratic. The tree trunk adapts easily and affordably to the contours of the human body,
allowing every parish prior to the Reformation to host its contingent of carved saints, vital for identifying to whom an altar or church was dedicated. Wood was, of course, the most appropriate medium in which to render the Virgin Mary. For wood, as Isidore of Seville reminds us, was maternal. Writing in his encyclopedic etymologies, the saintly Visigoth mused that materia in Latin means both matter, the primary material of things, and wood. The coincidence extends to Greek, he noted, in which huli also means matter and wood. He was equally intrigued by the proximity of matter to mater, observing that, quote, a mother is so named because something is made from her, for the term mater is as if the word were materia. Wood, he went on to say, quote, is called materia as if the word were mother. The point retains its impact in Spanish, where we say materia, madera, madre, a very fortunate alliteration. Recall that uli, matter or wood, is also the word used by Aristotle for the mother's contribution to the generation of a child in his hylomorphic theory, in which the father provides the form and the mother the materia, making all of us born of matter and wood. If the matrix of the Virgin Mary is the locus where ontogeny, the development of an individual from a fertilized ovum, meets ontology, the nature of being, then it is not surprising that my next question, who gets to occupy the body of the Virgin, is not as straightforward as it might at first seem. This heavily pregnant virgin from the Basque Country in Spain is a case in point. The figure, which is from the 15th century, has been documented to be in its shrine, its present location, back to the 16th century, although the incongruous Christ child, already born and occupying her lap, is a later addition. The hand position has also been altered. Originally, they extended straight out, framing the swelling belly. The other Vierge ouvrants I will show you open outward in triptych fashion to form two wings flanking the central chamber. But one opens the expectant Virgin of Vergara by removing the infant Jesus and then removing the heavy walnut panel at the center of her body. Beneath the panel, we find an oval chamber where, set against a blue background, sits a carved outrepelé figure of the Trinity in throne of grace format. The gilded figure of God the Father holding the cross of his crucified Son, above which hovers the dove of the Holy Spirit, completely fills the arched chamber. Embedded in the placid Virgin, from her lap to her high breasts, encircled again by the sweeping oval formed by the mantle, falling from her arms and crossing her knees. There you see it better. While the visual image is novel, the metaphorical projection of Mary as the Templum Trinitatis has a long history, as Irene González Hernando outlines in her study of the sculpture. Adam of Saint Victor, Saint Victoire, in a 12th century verse found in French missals well through the last century, hailed Mary as a mother of piety and noble banqueting hall of the entire Trinity. He drew his own phrase from the work of Ildefonsus of Toledo, who 5 centuries earlier had declared Mary to be Sancti Trinitatis nobile triniclinium, verbe Patris sanctum reclinatorium. The characterization of Mary as a nobile triniclinium, a noble banqueting hall or dining room, is an enlargement of her womb if ever there was one, and became a popular epithet in the Middle Ages. A more appropriate translation for the 7th century verse would be, quote, noble couch of the Trinity, sacred pillow for the Father, sacred pillow for the Word of the Father, which seems to be just what Mary is providing
to the ensemble nestled inside her body. And I want to clarify, I'm not saying that the translation of Adam of Santa Claus work is incorrect. I'm just saying that Latin changed between late antiquity and the Middle Ages, so that the meaning of the late antique Latin would be this noble couch or sacred pillow. However authoritative the poetry, the visual depictions of a Trinity taking residence in Mary's matrix was a violation of Catholic doctrine, which held that Mary's womb had hosted only the second member of the Trinity, the Son, and not the Father and the Spirit. Many Protestants disparaged even that claim, insisting that she was merely a casual vessel, losing all claim to status once the infant exited her body. She was as empty and inconsequential as a deflated bag postpartum, according to one Puritan author, which is probably how many new moms feel. Well before Trent, the propriety of such images was called into question, with Jean Gerson, chancellor of this very university, preaching against, quote, images like this one that have the Trinity in their abdomen, as if the entire Trinity assumed flesh in the Virgin Mary, unquote. Many assumed Gerson's 1402 condemnation to be a death knell for these compelling sculptures. But ironically, more triptych virgins were produced in the 15th and 16th centuries than in the ones preceding. No doubt because they are captivating images and clear expressions of a convoluted theory in which a woman gives birth to a three-personed God. Which leads me to my next question. Where is Mary's matrix located? In her seminal article on the Catherinthal Visitation Group, Jackie Young noted that the unusual placement of the crystalline wombs, as she called them, are located high on the two cousins' torsos, above their arms. She argued that the displacement was intentional because the holy pair bore their pregnancies in their hearts as well as in their wombs, a factor sure to resonate with the convent of cloistered nuns that owned the sculpture, women whose own wombs were empty, but hearts replete with God's love. The same could be said about the variants of the Vierge au Vent that appeared on the Iberian Peninsula in the 16th century, many of which were also owned by cloistered nuns. These variants, tota pulchra figures, feature the Immaculate Virgin and open in a narrow band across her chest. Users pry apart Mary's hands to reveal not her breasts, but miniature vignettes of the Passion hidden within. These are part of the narrative genre of the Vierge au Vent, which are more common in Spain than the Trinity interiors we have seen up until now. The arms flare out to form a cross, a clever visual pun, as God's first supper, his mother's milk, gives way to his last supper. The maternal matrix here has also been displaced from her uterus to her pregnant heart, to borrow Young's phrase. The heart was also seen as the site of the soul, dwelling within the material body, yet departing, leaving the body unchanged, much as the infant Jesus exited Mary's body, leaving no permanent trace. And this is the same figure as before. I'm so sorry, the photographs are so bad. When I went to Peru, my camera broke on the journey, and I had to buy something quickly in Lima. Reproductive theory from ancient Greece to medieval Europe held that an embryo arose from the combination of form and matter. The debate was over how much women contributed to the mix. And I'm sure most of you know this. Aristotle envisioned an active agent, the male seed impressing a passive substance, female soil. While for Aquinas, it was the soul as much as the seed that gave form to maternal matter. Galen employs the metaphor of an artistic impression on the fetus,
that it is the female, he notes that the female semen is exceedingly weak and unable to advance to the state of motion in which it could impress an artistic form upon the fetus. But something, the male sperm in this case, is impressing this form. Note that artistic forms are also impressed in media, in the media of printmaking, carving, or stamping in clay. Engravings such as this seen on the right circulated in the Spanish world following a vision in the early 17th century by Simón de Rojas, the influential confessor to the royal family, who promoted devotion to sculptures of the Virgin with visible fetuses in their open matrices, helping to explain their continued popularity despite Tridentine reforms. And I should note that visual fetuses also remain popular in Catholic Bavaria. So Simón de Rojas cannot take all the credit. Matrix is a challenging term for English speakers to adopt because we are no longer using the word to refer to the uterus, as in Latin or French. Even the Oxford Dictionary calls that usage, quote, now largely historical, while American dictionaries eliminate it altogether. Moreover, more often, matrix is a biological or mathematical term, or a word used to describe the supporting material from which something develops or receives its structure. But we still call matrices those implements used to form an impression by stamping, such as the tool that molds wax into a seal or presses dough into Eucharistic hosts, whose matrices I show here. The Marian litanies name Mary as the chamber in which the sacrifice embodied in the wafer took shape. Theological treatises also characterize Mary's body as a Eucharistic tabernacle and her womb as an oven bringing forth the bread of life, much as Galen described procreation as the baking of a cake, with hot male sperm properly heating the normally cold uterus to the required temperature to cook the fetus. Which brings me to my final question. What goes on inside of Mary's body, in her capacious womb, in which so far we have seen divine seed take human form, the Trinity dine at a banquet, and the Eucharistic host molded, stamped, and baked? Or rather, I ask, what have we not seen inside this body open to public inspection? Elsewhere, I have argued that what is missing from these figures of the Blessed Virgin are the very guts and viscera that make up the stuff of life. I called this, quote, a desire to transcend and erase mere physicality, distancing the Virgin from all that is carnal and aligning her with the sacred. Yet other scholars of Vierge-ouvrante sculptures firmly reject my view that these Marian interiors deny the human body rather than emulate it. And casual spectators repeatedly describe the interiors of these sculptures as a body, regardless of what they see inside it. Which leads me to ask the question, in all sincerity, am I wrong? Am I missing something obvious here? Even Jean Gerson, that crabby medieval chancellor, anthropomorphized these figures, seeing a pregnant woman with the entire Trinity in her abdomen, having claim to neither beauty nor devotion. Asaf Pinkus, a scholar in Tel Aviv, leaves no doubt, using the German term for the Vierge-ouvrante, he writes that, quote, in the Metropolitan Shrine Madonna, the figure we see here, the open triptych presents a rendition of an anatomic womb. He further warns us that, quote, peering into the womb of the Madonna could be defined as voyeurism, characterized by a high degree of eroticism in both situations, opened and closed, as we, quote, glimpse into the concrete signifiers of the most intimate organ of the Madonna.
Elena Gertzman of Cleveland, on the other hand, describes the opening of the triptych Virgin as a performance of childhood that, quote, enacts the brutality of birth in which a woman's body is ripped open to deliver the fruit of her womb, so that the sculpture, quote, repeatedly in the hands of a priest reveals through the act of unfastening that she becomes transformed into an all-subsuming womb. I find these ideas intriguing, although I wish she hadn't hinged her argument on the anatomical precedent of the 7-chambered uterus, a belief espoused by 14th century anatomists such as Guido da Vigevano and Mondino de Luizzi. Yes, you can strategically choose the 2 examples that suit your needs and ignore the features that feature 3, 5, 8, 9, 10, and in one case, 22-chambered uteri, 22-chambered interiors. But arguments are stronger when they apply to a small selection. I also see intimacy when she and Pincus see violence, but that's just a matter of personal interpretation. I have decided that it is time for me to admit the possibility of a bodily presence through bodily resemblance. And, excuse me, I have decided that it is time for me to admit the possibility of a bodily presence through bodily remembrance, and speak not so much of corporeal erasure as much as a corporeal palimpsest, in which traces remain despite sculptural excavation. Thus, it is possible for these opening figures to be all at once a cabinet, a doorway, a sacred pathway, a gateway to salvation, Maria Ecclesia, and an abdomen, a breast, a matrix. After all, the bodily presence is always asserted by the sculpture's unparted head that coolly returns our gaze as we peer into an interior devoid of messy organic matter. Like everyone, I too anthropomorphize these figures in my mind, but I resisted doing so in my scholarship, in part because I opposed reducing women to nothing but a biological function, even if that woman is the Virgin Mary. But I think it is time for me to allow that biological impressions can coexist with spiritual excision. We are our matrices, and our matrices are our destinies. I'd like to stop there and thank Fiammetta and Florence for assembling this wonderful panel that has allowed each of us to share visions about what lies at the center of a woman's body, what happens inside them, and who gets to occupy them. And I would like to ask if I may indulge in just going on a little further. I didn't know how much time I would have. Can I show just one more figure? Of course. Okay, Of course. this one was too complicated for me to fit into a 20-minute paper. But if I go to a publication, I must deal with this figure because it is so mind-blowing. This figure is known of Our Lady of Yedo. Yedo the word means hackberry. It's related to a type of tree where the sculpture was found. There's always a legend of origin, and the legend here is that the farmer with the plow found the sculpture of the Virgin buried beneath a tree. That always happened. 1366 was the year of the finding, but we do have documents of the cult going back to the 1370s. In the 1370s, they petitioned to build a larger church because the cult of Our Lady of Yedo has grown too large to handle the assembled crowd. Now, what you think you see here, what I thought I saw, what I think everybody thinks they see, is a sculpture of the Virgin Mary with a visible fetus
set inside her niche. And you may wonder, too, why you see two options. Because it turns out that Our Lady of Yedo, the magic, miraculous figure of the Virgin found beneath the tree, is not the lovely sculpture here to our right, but rather the odd-looking little lumpy thing to our left. The little lumpy thing is not even 7 centimeters big. It's that big. What you see to the right are two alternative reliquaries for Our Lady of Yedo. They are both reliquaries that were built exactly in the same manner as an expectant virgin, with the figure placed inside exactly as if it were the child Jesus, the fetal Jesus. And I can tell you pretty much every art historian and Mariologist who has written about it has just assumed that it is meant to be the fetal Jesus, and it looks particularly fetal because it is so unformed. It bears no resemblance to a contemporary 14th century depiction at all of the Madonna, but neither does it resemble one of these depictions of the infant Jesus. So the next level of discovery about this complex figure is that the funny little crowned Madonna, Our Lady of Yedo, is a piece of alabaster that is actually from the Syrian or Anatolian region. It is a cult figure, a pagan cult figure that was discovered and turned into a figure of the Virgin Mary. And there's really nothing wrong with that at all. That is perfectly orthodox because St. Gregory the Great sets that out. Thou shalt take pagan figures and call them by Christian names as a way of converting to show that the Christian gods are more powerful. But for the people of Yedo to take in the 1980s that their beloved, devoted, bizarre-looking lumpy figure of the Virgin Mary is actually an ancient, definitely not a fertility god, absolutely no exaggerated sexual features. This is, if anything, a deliberately asexual sculpture, which is part of my fascination with it. Why did they think it was a virgin when it doesn't really even look female when you get to examine it? But as far as the people of Yedo, they are now very, very proud to be able to claim that they own the oldest image of the Virgin Mary in Europe, because their Virgin Mary dates to 3,000 years before the birth of Christ. So I just think this is just amazing, but I had to show it to you. I just wanted to make my argument based on more traditional representation. Thank you so much. Thank you. Dear Melissa, thank you so much for your fascinating paper. I'm also, j'invite Clémence à nous rejoindre. So I would like to suggest to move on to the end of session discussion. And if you have some question. Probably I start. Sarah, Okay, perfect. So thanks, both of you. My question is for you, Melissa. First of all, I wanted to thank you. I think you just gave us a fantastic presentation and paper, and the image you presented are so important even for the 16th and 17th century. I'm pretty sure engravers for anatomy, very famous doctor and anatomist, don't look at dead bodies. They look at that kind of
representation. It's a source of inspiration, very important. So my question is about the transparent belly Madonna you presented. Are they frequent in the 16th century? Are there a lot of them, or it is rare? Do you find it only in Spain? I mean, for an engraver in French, it is easy to find it one or not? Yes, if they wanted to see a pregnant Virgin Mary, there would have been many examples. They were especially popular in the Romanesque and Gothic period. Many examples from the 12th, 13th, 14th centuries with this extended womb, even sometimes in Annunciation groups where it is inappropriate or just the wrong timing to have Mary be obviously with child with Gabriel alongside. They tend to fade in as we get more into the 15th and 16th century, but I do not believe that they are considered wrong or indecent. So I don't think Trent is suppressing them so much as there has developed instead a fascination with the Immaculate Conception, and that by there being so many images of the Immaculate Conception, Mary before her birth, you do not see so many pregnant images as her. So, but I think they would have certainly been in the churches available for artists to see. Thank you. And I think it would be generalized throughout Europe. Okay. Thank you. And just a quick question about the Vierge Ouvrante in Peru, the second one you showed, if you can come back there. Yeah, that one. Yeah, she's so beautiful. No, next one, sorry. That one. She had so a strange necklace and earrings. What's that? Here, the, as I said, my camera, when I went to Peru, I had to get up at 4 in the morning and drive for 8 hours through to the Andes to get to see this figure and my stupid broken camera. But she's so beautiful. Here she is dressed up as she would be for worship, that there are clothing. In fact, it is common in the Hispanic world to dress all virgins. Here she has a veil, she has earrings, she has a necklace. But this was universal, and I'm so sorry it's gone away. I have pictures of the Virgin in the Cathedral of Cologne at the beginning of this century, and she's totally drowning in necklaces and jewelry and people's rosaries and layers of garments and all. And of course, art historians dislike that so much that now all of these all of these materials added to the devotional works have been taken off so that we can appreciate the art of the sculpture. But and also these images are normally seen closed. Because I was there for a special visit, she was disrobed for me so that I could see the whole sculpture and see it open. But we also first had a procession in which she was carried around the square with her in her beautiful fine robes so that she could be celebrated. Oh. Merci. Moi, j'avais une question d'abord pour Clémence. J'ai aimé cette image de la visitation où il y a les deux sans le chaos derrière, et l'autre image, donc c'est la Vierge qui va se côté du sang, voilà, sang. Et puis Élisabeth, au contraire, et je me demandais, parce qu'en effet, chez Saint Thomas, il y a quelque chose de la Vierge, pas naturellement, qui permet d'assurer le fait que vraiment aimer. Mais il y a eu aussi quand même beaucoup cette idée de Saint Thomas a été beaucoup critiquée immédiatement par Henri de Gand, dans la mariologie. Et je me demandais si l'absence en fait de ces
dit à l'arrière, c'était pas le fait que Dieu crée de la spécificité de Dieu, c'est qu'il crée sans matière, en fait. Sans matière, c'est-à-dire il n'a pas besoin de quelque chose sur lequel s'appuyer pour créer, y compris, Ce serait peut-être une illustration de la phrase engendrer, non pas créer, une différence voilà, entre la le création et modalité puis de création. l'engendrement ex nihilo. Oui. Et en effet. Mais là, on est quand même dans le corps de la Vierge, donc il est vraiment question, je pense, vraiment de ce débat de l'Immaculée Conception et qui D'accord. touche aussi à la question, en effet, de l'embryologie, donc comment le Christ est-ce que cet embryon, il a grandi pareil, il a suivi les mêmes stades de développement, ou est-ce qu'au contraire, il est tout fait dans le Père et il est arrivé tout fait en la Vierge, quoi. Et donc ça, il y a pas mal de questions à Oui, ce il y a cette moment-là, idée et en aussi. fait, les images reflètent, et puis en fait, voilà, l'artiste crée aussi ce qu'il veut dire à travers ça, et puis là, on voit que le Christ est déjà créé, tout fait. Et parce qu'il y avait d'autres images dans l'intervention de Mélissa aussi, où c'était complètement symétrique en fait dans les visitations. Ouais. Il y avait deux images du Christ. Alors, sauf la position, parce que Saint Jean-Baptiste Voilà. est à genoux et le Christ est. Il y avait des positions, Voilà, mais là, il n'y c'est avait ça. pas ce détail du fond, Ouais. en fait. C'est vraiment le fond, parce que sinon, Ils sont Jean-Baptiste, on ne voit pas tellement. On ne sait pas s'il est derrière les viscères, Et justement, ou voilà, oui, il est en création, ou il est exactement pareil que le Christ. On peut que imaginer, mais en fait, on ne sait pas trop, parce que les viscères viennent un petit peu de devant. C'est plus, je pense qu'il y a quand même une question de la formation qui est beaucoup plus présente dans Saint Élisabeth que dans celui-là. En effet, là, chez la Vierge, le Christ est déjà formé, quoi. I have a question for Clément. I was wondering about, do you notice any change or evolution in the moments when the finger of God the Father or the hand of God the Father is penetrating into the mandorla, the wound, the egg, and all? And it seemed to me that in earlier images that there is a penetration by the hand of God into the mandorla, and that it seems to be withdrawn in later work. And of course, that was intriguing. Alors, je ne l'avais jamais pensé en termes de pénétration avec les mains. Pour moi, c'était plus écartement, comme de manière analogique avec le vêtement de la Vierge, le manteau de la Vierge qu'elle tirait pour montrer. Donc, pour moi, c'était plus le mouvement d'ouvrir que le mouvement de venir pénétrer. Voilà, je le vois plus comme ça, mais je n'avais pas réfléchi à cette question-là. Donc, c'est vrai que le doigt de Dieu qui pourrait créer à l'intérieur, il peut y avoir une... Je le voyais plus comme un écartement, comme une ouverture qui venait créer pour montrer l'intérieur de ce qui est normalement caché, ce qui est normalement visible, et bien dévoilé avec des vêtements qui dévoilent. Et puisqu'on y est, peut-être, c'est très étonnant, et ça appuie peut-être ton interprétation, Clémence, que le saint représenté soit le même saint Ildefonse que Mélissa a mentionné. Donc le passage sur la matière matricielle maternelle ferait d'autant plus sens. Je te remercie. Ah ben remercie Mélissa qui nous a montré ce passage. Donc, et en effet, comme je n'ai pas encore déchiffré les petits textes. Oui. Yes, probably I do it some question. I particularly appreciated your both papers on this idea of bodily inclusion, which is similar to an eminently passage from a mother figure to a father figure. So we have saw it, especially with the all Trinitarian allusions. I have one question for you, Melissa, and in particular, when you showed your last series of images, I talk about miracles, and the Bible influenced medieval thought about pregnancies, arguing that the womb was considered as a sacred place and a miracle place.
have you found any references to miracles taking place at the opening of the Vierge Rond? I wouldn't say that miracles, I found a lot of references, but not to miracles taking place, but rather than something miraculous being sought or simple aid or remedy being sought. The specific, as I said, most of the time the figures were shown closed. It's, we completely invert the order in a museum setting when we only show the figure open because this is what makes it interesting. But they would be closed and they would only be opened at, well, perhaps a particular feast day of the Virgin, yes, but also specifically a time where intercession is needed. When there is a flood, when there is a drought, when there is fire, they will then open the Virgin to make their appeal. There are also many records of behavior among the public of women who are pregnant coming, and particularly with one particular Virgin in France, where it's always a case that we either have the documentation of the behavior or we have the sculpture. So in this case, we have the record of what women would do. They would bring the clothing of the future baby while they were pregnant, the clothing of the future baby. There would be a special mass, and then they would touch the clothes of the unborn child, hoping for it to be born healthy, looking for the intercession of the Virgin. What I hesitate to say with examples like this, so many other scholars have, starting right away with Marina Walker and Carolyn Walker Bynum, that they see this as empowerment of women and celebration of the procreative potential of the human body, and that by having the devotee touch the clothing to the Matana, that they are empowering themselves. To me, I see this as in maybe not quite a disempowerment of the woman, but that the recourse to the supernatural is a way of underlying the lack of power of the pregnant woman to bring about the healthy child on her own. She cannot trust her own body. She has no idea what is going to happen in the process of giving birth. So these rituals in which the Virgin is opened and the baby clothes are touched are a way of seeking the supernatural because the woman cannot control. So yes, there are many rituals, and how you want to evaluate them is a fun and open question. And probably another question, if you have found any examples with which associate this iconographical type, so the Vierge Rond, with, for example, Saint Anne? No. Because we have talked about visitation, but Saint Anne. No, and this is a very intriguing work. I mean, especially with the frescoes that you showed of Saint Anne with the Virgin and a child alongside God the Father with the crucified Christ. One of the things that surprises me is that there are no other historic figures that open of any other saint, of anyone other than the Virgin Mary. And I speak of the historic figures, I speak of the Vierge Rond that come from about 1300 to 1650. I accept all of those as historic. And then you have a brief break, a brief respite, and come the mid-18th century, you start getting a lot of opening figures. Some of them are deliberate forgeries meant to deceive, but some of them are delightful borrowing of the images. And again, they are not Saint Anne, they are not bishop saints, but I have ivory opening figures of Napoleon,
that opened to show the victory. They were made for the English market. If they're made for the English market, Napoleon opens to show the defeat at Waterloo. If they were made for the French market, it opens to show a Napoleonic victory. I believe it's Austerlitz. There are figures of Marie Antoinette that open to show children. There are George Washington opening to the signing of the Declaration of Independence, and it even goes up to one of Abraham Lincoln that opened. So there is this renaissance of opening figures, curiously side by side with the production of fakes for collectors usually. And all of these figures are in ivory. Ivory becomes the medium in the 18th and 19th century. But I find it curious that in the historic period pre-1650, they are all the Virgin Mary. I would expect there to be Saint Anne. I would expect there to be just a local saint that opens to have a meaningful scene. So, very curious. Now I'm curious to see this example with Napoleon. Oh, they're great. They're not too big. These are all ivory and about this big. And I think they are fairly affordable. If they come up at auction and your parents want to give you a graduation gift, I think they're only about 200 euros. So I think you can ask for one. Yes, after the thesis. Okay. But you have to choose if you want Napoleon to win or to lose. Yes, of course. Thank you so much. And j'ai aussi une question pour toi, Clémence. Alors, d'abord, je te remercie pour la clarté de ton exposé. Et comme tu es la spécialiste, notre spécialiste des mains d'or, il y a une phrase dans ton exposé qui m'a un peu intriguée quand tu as parlé des mains d'or vides. Et tu as fait l'allusion à ces anges, trônes, etc. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à ce rapport toujours à la main d'or, entre la main d'or et le corps. Et tu as dit à plusieurs reprises que la main d'or contienne. Alors, je me demande, dans le cas de Dieu, chaque fois que tu as employé le terme de médaillon, on pourrait dire que dans ces cas-là, elles ne contiennent pas Dieu, mais l'enfer. Et donc, à chaque fois, quand il y a une dimension de contenance, quand la main d'or contient quelque chose, il faut y avoir un corps. Alors, quand c'est un médaillon circulaire, c'est l'image, c'est comme un concept qui est porté sur une médaille devant, comme le bouclier avec la tête du vainqueur, comme... Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Antiquité, des imago créations. Mais il y a un moment, il y a une incarnation en fait de ce médaillon qui se met à devenir une mandorle. Mais donc il y a une différence entre le médaillon qui porte l'image du Christ, cette image ici, et puis la mandorle qui est vraiment une ouverture ou une coupe astronomique vers l'intérieur et puis vers le Christ vraiment représenté. Un petit enfant dans le sein de la mère. Donc il y a un moment où ça bascule. Quoi. Et donc en effet, quand c'était des médaillons, je pense que c'est un but, un médaillon, c'est la représentation de l'image. Il y a aussi comme une médaille portée, tout ça. Donc, par rapport à sa forme, la main d'or a un peu une forme ouverte. Donc à chaque fois, dans les cas vraiment de l'immanto, de la Vierge avec cette main d'or comme ça, on pourrait voir effectivement une image à la fois matricielle et vulvaire. Alors, j'étudie toute une partie de la représentation de la vulve et de la connotation plutôt avec Ève de tout ce qui est Fovea, donc la vulve qui conduit au péché. Et du coup, il y a vraiment une différence quand même entre les deux. Quand c'est pour la Vierge, c'est plus pour moi une ouverture sur l'utérus, une représentation de la vulve, ou alors de la... Enfin, c'est symbolique, quoi. C'est pas vraiment de manière très... C'est pas anatomique, en fait. Donc, c'est une ouverture. En effet, la vulve est l'ouverture quand même, mais ouverture sur un espace qui est clos.
En fait, chez la Vierge, c'est un espace qui est clos, qui est reconnu comme clos avant, pendant et après. Donc ça pose un petit peu une question de se dire, cette vulve, si elle est close, comment pourrait-elle être ouverte sur une vision? Donc c'est plus une ouverture qui n'a pas lieu d'être normalement, mais qui est là quand même. Et des représentations de la vulve de la Vierge, pour moi, c'est plutôt dans les tissus. Donc on en a un petit peu parlé au monde où il y a encore le pied du Christ qui est dans les tissus de la Vierge. Et là, il y a des représentations qui sont très claires de cet accouchement où là, on voit la vulve qui est beaucoup plus représentée par les tissus pour la Vierge. Mais c'est quand même très proche. Est-ce que c'est utérus, vulve? Bon, c'est plutôt une ouverture sur l'intérieur qui devrait être cachée et qui est permis. On peut quand même voir pendant. Et la toute dernière remarque, c'est dommage que Conchette n'est pas là, mais par rapport à la dernière image que tu as montrée du XVIIe siècle avec l'œuf, elle a raconté justement qu'on utilisait cette dimension pour parler des ovaires. Donc, alors, je ne sais pas si on peut parler comme il y a de la matière pour engendrer. Il faudrait savoir comment ils définissent aussi les ovaires, qui a été découvert au niveau médical sur cette image. Comme c'était une image du XVIIe siècle, je pense que c'est vrai que démontrer dans les étudiants. Alors, je pense qu'il y avait une question. I think Torben Arnhart. Hi, yeah, I'm still here. Thank you. No, thanks for seeing me. I don't know whether you see me. Thank you to the both of you very much. Like truly fascinating papers. I have a question for Clémence. I can't see you, but hi. I was wondering because you were interested in this space of creation, whether you ever came across any sort of source in text, so written sources that refer to any other part of the body in hyphens of the father than the breast. Is there any kind of reference to, Melissa, your talk kind of made me think about this now again. It's like with this idea of the procreating and the creating father. Is this all happening here? I mean, these texts I know, or do we also have something else? Or is this just a sort of visual thing that the cross would kind of slide down and then all of a sudden it's between the legs as opposed to in front of the breast of this fatherly figure? Thank you very much. Vous posez la question des sources, c'est ça, des sources exactes sexuelles sur cette relation sur le Christ qui sort de Dieu, c'est ça? Sorry, I can't hear you at all, actually. Actually, can you repeat, please, your question? A bit in a hurry to. Okay, sorry. Yeah, I'm cutting it short now. I was just wondering, did you find any written source that would refer to any other parts of the father's body than the breast? Because that's the only thing I know. Is there anything mentioned, or is what you describe only a visual thing? Sorry, my French is really bad, so I can only say it in English. En fait, je n'ai pas de source. Là, je ne pense pas à une source sur le fait que le Christ sorte. C'est plutôt des sources qui disent que le Christ est le visible du Père. Et du coup, voilà, le Christ représente, rend visible ce qui est invisible, quoi. Donc, et c'est plus des sources là-dessus, ça, il y en a beaucoup. Voilà. Sinon, je ne pense pas à une source. Yeah, thank you. I was expecting that, but thank you. Cheers. We will look for some texts. Yes, I'm also looking constantly, but thank you. I'm sure we will find Jesus's mother must have. But part of the challenge is, of course, the sein is the breast is the part that belongs to both a man and a woman. Yeah, of course, yeah. And again, you go into the linguistic question. If you were speaking Spanish and said seno, it would mean the breast and the womb and the uterus
and the soul and the heart. So you could write an awful interesting thing about all of those aligning. Yeah. Say it in French, it is being restricted. And I don't think in Latin you could use that meaning. I think in Italian you have the seno. I don't know whether it also refers to the womb, but definitely for the breast. Thank you for that. Thank you very much. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je pense, Florence, qu'on arrive vers la fin. Donc, on va conclure cette journée d'études qui a été l'occasion pour réfléchir sur les principes de visibilité de la matrice. Donc, ce dernier panel a été, dans ce dernier panel a été un aspect central. Et donc, on a vu ces vierges ouvrantes qui sont closes, qui donnent à voir une vierge à l'enfant, et à leur ouverture, elles révèlent toute leur fonction de contenant sacré. Et on a fait aussi le lien avec les vins d'orle. Nous avons pu également apprécier l'étonnante sensualité des ouvrages d'anatomie du VIe siècle. On a vu des représentations de Charles Estienne, les gravures de Perino del Vaga, et on a vu des femmes, des belles femmes endormies, qui semblent, d'une certaine manière, répondre à un désir, à une pulsion scopique de la part des hommes, des scientifiques, et voilà, de nous pendant cette journée. Je voudrais peut-être citer une réflexion de Catherine Park lorsqu'elle parle de la matrice, non seulement comme un modèle réduit du corps féminin, mais elle dit qu'elle constitue un véritable organe social. Et elle l'utilise pour faire référence au lignage, à la cité, même la nation. Donc, on revient un peu à la question de Napoléon. Donc, ce système de référence sous-tend bien évidemment un discours forcément métaphorique que nous espérons avoir pu mettre à lumière grâce à cette journée d'études. Donc, nous vous remercions et je laisse ma collègue Florence faire les derniers remerciements de la journée. Donc, alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter, hormis vous remercier, vous tous qui avez répondu présents aujourd'hui, les intervenants, les membres du char, nos assistantes techniques aussi, que ce soit celles qui ont mis en place les buffets aujourd'hui ou l'administration de l'Université Paris 1 et de l'ED 441 à l'aide de laquelle nous relevons, Antoine Scotto, Clélia Simon-Henry, Zinaïda Polimenova et bien sûr vous, Monsieur Philippe Morel, qui nous permettez d'évoluer, de grandir et d'exprimer nos intérêts en histoire de l'art de façon très très libre. Donc je vous invite maintenant pour clôturer la journée à un petit apéritif, un petit pot qui va se tenir juste devant la salle et au cours duquel on pourra éventuellement continuer à discuter. Merci à tous.